semaine, c'est la deuxième portion de notre voyage moto à Bali. On va se faire une petite journée de snorkeling entre deux rails de scooter. C'est une île exceptionnelle, remplie de beauté, mais surtout, les gens sont super sympathiques. On avance dans le voyage et je me rapproche de tous les voyageurs. On est devenu une petite famille qui allons de place en place, jour après jour. C'est du octane et ça continue. Maintenant... « 1858, 1859, 1860. Vous savez que c'est pas depuis le début du voyage, ça, c'est depuis hier matin seulement. Puis on porte le petit paréo parce qu'on rentre dans un temple. De moins en moins à Bali, on est obligé de les porter parce qu'il faut pas que tu aies la cuisse découverte. Mais il y a encore des temples où on n'a pas le choix de porter cette petite jupette. Daniel, comment tu te sens dans ton paréo? Très sexy, d'ailleurs. Bien, apparemment que c'est les chevilles qui sont sexy. Le paréo, il faut qu'il cache les chevilles. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui se posent la question, c'est-tu pour moi venir faire un forfait moto ou scooter à Bali? Je leur dirais de ne pas hésiter. Écoute, c'est merveilleux, ça. C'est vraiment des paysans, là. Il n'y a pas de... T'as pas de mots. J'ai pas de mots, c'est ça. Mais il faut le vivre. Oui. Quelle belle journée! Allez. Une super journée aujourd'hui. On commence à 5 h le matin, puis, avec un beau lever de soleil pour tout le monde. Tout le monde est heureux. Les dauphins. Oui. Il est là. Ah oui. Ouais. Ah oui. Wow. On nous a dit lever du soleil dans un village de pêcheurs et peut-être des dauphins. Eh bien, exactement ça, c'est ça qu'on a fait. Mais il fallait se lever à 5 h du matin. On s'est levé à 5 h du matin et on a vu un des plus beaux levers de soleil ever. Puis on était chanceux. Madeleine, une des voyageurs, avait comme mandat d'éplucher le chapelet pour qu'il y ait des dauphins. Et Madeleine a fait une belle job. On a vu des beaux petits dos de dauphins. C'était bien le fun. Une belle petite croisière s'amuse de 2 heures. Ça nous a bien ouvert l'appétit. C'est vraiment un voyage exceptionnel en tout point. Puis il fait tout le temps beau. Puis moi, j'aime ça quand il fait beau. Tu me dis hors caméra que c'était ton premier voyage accompagné. Mais vous faites plein de voyages. Oui. Nous, on a fait plein de voyages et on s'arrange tout seul. Ça, c'est notre premier voyage organisé. Comme on dit, voyage organisé, c'est un voyage qui est déjà planifié d'avance. Là, on fait le trip à Bali. On est en vacances. Tu te casses pas le pompon. Tu sais qu'ils vont t'amener dans un bel endroit à coucher. Ils t'amènent manger. Tu sais pas finalement l'horaire, mais tu sais que tu vas être bien entouré. On se promène en moto dans la journée. On sait qu'on arrive, on s'en va à l'hôtel. J'ai pas besoin de chercher l'hôtel. Je sais que je m'en vais à quelque part de bien. Est-ce que c'est un succès? C'est un succès total.
Le voyage est extrêmement bien entamé. Malheureusement, il en reste moins qu'on en a fait, mais c'est ça, tout voyage a un début et tout voyage a une fin. Aujourd'hui, ils nous ont préparé une petite 30 minutes de scooter pour se rendre à un endroit bien spécial. On va aller faire du snorkeling officiel. On n'a pas le choix d'y aller en bateau et on va passer une bonne partie de la journée à explorer les fonds marins de Bali. Pourquoi venir ici à Bali sur un voyage de groupe comme ça? Bien, ce qu'on aimait de la formule, c'est que c'était quand même pas trop intense. On avait des belles journées relax à travers tout ça. Tous les jours, on découvre de plus en plus beau. On pense qu'on est parti du top, qu'on va descendre, mais c'est pas vrai. On est parti du top, puis on s'en va au grand top à tous les jours. C'est incroyable. Pas des petits voyages, là. Non. Puis là, celui-là, il est encore plus intense parce que on est l'autre bout de la planète. Là. Le monde du Québec, on drille à travers, là, puis ils sont là, l'autre bord. Là. Ouais. Sais-tu, moi, ce qui m'a frappé, là, c'est la floraison, le vert partout. Les fleurs, qu'il y en a à profusion, ils en mettent partout. Puis ça m'a frappé. Puis aussi l'accueil des gens, le respect qu'ils ont de nous, le sourire qu'ils ont. Des gens d'une gentillesse. Le sourire qu'ils te font. On est dans la rue, à plein milieu de nulle part. Là. Ouais. Puis ils nous saluent. Puis de voir les petits papoutes, là, ces scooters sont debout sur le centre. Ben à côté de même, il y en a qui dorment, il y en a qui regardent. Là, ils regardent de même. À chaque voyage, là, je me dis, ils nous ont monté le plus beau. Il ne peut pas y avoir d'autre chose après. Là, Puis là, c'est encore plus beau. Là. Bien, les endroits où on demeure, c'est féerique. Là. Moi, j'aurais pu jamais imaginer ça dans ma vie. Là. Puis, il y avait le Novotel était génial, le Royal Pita, on était dans la royauté, le truc zen, privée, là, le truc zen, le bord de mer, c'était super. Ici, t'as pas envie de partir, là. Tu sais, 2 nuits, c'est pas assez, là. Moi, je disais à Jacques, je disais, peux-tu rester un petit peu plus? Elle dit, ben non, on continue, ça continue. Ce que j'ai trouvé de beau, c'est les rizières. Ça, là, ça m'a estomaqué. C'était vraiment beau, là, ces côtes, là, toutes pleines d'étages. Système d'irrigation. Tellement beau. Puis travailler avec minutie, puis c'est quelque chose. C'est une montagne, puis il y a un pouce d'eau partout. Ouais. Ça en prend de l'eau. Puis de deux, de l'avoir construit, puis ça date pas de la semaine passée. Ça fait des millénaires. C'est génial, la manière de faire ça. Ouais. Non, c'est très beau. Puis chaque jour, les activités là, qui sont différentes, il y en a pour tous les goûts. Moi, l'eau, j'aime moins, mais j'ai au moins fait du rafting. Ça fait ça. Oui. Puis toi qui es une femme pieuse, on a visité un paquet de temples, autant hindouistes que musulmans et tout. Ce que j'aime de Martin, notre... Martin Bali? Guide. Parce que moi, je suis Martin Canadien, lui, c'est Martin Bali. Martin Bali, disons. Exactement, Martin Bali, oui. Ce que j'aime de lui, c'est qu'il est neutre. Il nous a expliqué la religion hindoue, il nous a expliqué le bouddhisme, il compare avec les catholiques, je trouve ça correct. Tu sais, comme le rituel qu'on a eu, j'ai trouvé ça très beau, le rituel avec des fleurs, là, puis les mains jointes, puis toutes sortes d'affaires, là, mais tu sais, c'est leur culture, j'ai trouvé ça très beau. Jacques, c'est mon 6e voyage. Exceptionnel, encore une fois. On en rajoute des couches, des couches. Je me rapproche du paradis à chaque voyage que je fais avec vous autres. Parle-moi un peu de ce qui s'en vient dans les nouvelles destinations. Bien là, on a remis en place le circuit Thaïlande. On en avait un qui était très populaire, mais qui partait complètement du sud. Puis finalement, bien, dans le nord, à cause des montagnes, des tournants, on préférait mettre plus de temps dans le nord, fait qu'on l'a remanié. Des nouvelles machines aussi. On va rouler entre des machines entre 500 et 1000 cc. Si on parle de Thaïlande particulièrement, ça peut prendre combien de temps, combien de séjours avant de réussir à monter le forfait
que tu mets dans un catalogue qui est prêt à vendre à des voyageurs? Quand on part de zéro, c'est 2 ans, entre le moment qu'on décide la destination, qu'on trouve les équipes, qu'on trouve les machines. Parce que des motos en location, dans tous les pays, il y en a. Mais trouver la place, que tu vois les bonnes motos de location, tu arrives puis ils sont en bonne condition, ça, c'est plus difficile. Autre destination, finalement? L'été passé, on a ouvert les Alpes européennes reliées ensemble parce que tu as fait la Corse avec la Sardaigne. Exact. Donc, ça donne déjà une idée de comment ça peut être beau en haute montagne. Mais là, c'est le summum des montagnes. On est allé relier les plus hautes Alpes. On les a reliés par des petits cols. Ça fait en sorte que pendant les 2 semaines, tu as l'impression qu'il n'y a pas de civilisation, en parenthèse, presque en Europe. C'est juste du paysage, des tournants puis des sensations fortes. Est-ce que c'est un challenge? Est-ce qu'il y a vraiment des routes à se faire plaisir? Il y a des routes à se faire plaisir. Naturellement, c'est pas pour des amateurs. C'est pas quelqu'un qui est habitué vraiment, qui maîtrise la conduite de la moto. Alors moi, je vous donne rendez-vous prochainement en Thaïlande et dans les Alpes. Ça, c'est l'équipe de Traditour d'ici à Bali. Yeah! Martin, tu es notre guide officiel à Bali. C'est un peu mêlant parce que ici, il s'appelle Martin et moi, je suis Martin aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Lui, c'est Martin Bali, puis moi, c'est Martin Canada. Hein? OK. Durant tout le voyage, tu nous amènes dans des temples, tu nous amènes dans des lieux historiques et tu as une connaissance générale de tellement de choses. Toi, est-ce que tu es balinais? T'es né ici sur l'île? Oui, je suis vrai balinais. de vrai. Je suis né ici. Mon père, ma mère balinais, mes grands-parents balinais aussi. Le circuit qu'on est en train de faire, a été très bien travaillé, a été bien songé. Est-ce qu'on touche vraiment tous les morceaux de l'île importants, autant en hauteur que sur le bord de la mer qu'à l'intérieur? Oui, ce qu'on a fait pendant presque 10 jours comme ça, on a fait tout à Bali. La mer, la montagne, la rizière, les temples, c'est tout. Dans le village, au cœur de Bali, Bali profond, on parle la gentillesse qui vient de cœur. Voilà, c'est le plus important. C'est quelque chose qui m'a frappé le plus. J'ai fait beaucoup d'endroits dans le monde, mais ici, c'est l'endroit le plus exceptionnel où est-ce qu'il te donne des sourires, mais c'est gratuit, c'est sincère. Oui. C'était notre dernière journée moto. On est arrivé à bon port. Aucun accident. Tout le monde en pleine forme, le sourire sur les lèvres. On a même eu droit, à la fin de tout, à une escorte policière. Oui, un policier qui nous a ouvert le chemin. C'était assez rock'n'roll d'être deux collés à peu près à 3 pieds du voisin en avant de nous autres. On est arrivé, on redonne les motos. C'est pas terminé. On va aller s'amuser une couple de jours sur une belle petite île isolée ici à Bali. Alors, c'est un grand succès. Maintenant, on va aller sortir les Kleenex pour aller dire salut à tout le monde parce que la moto, c'est fini. Oh! Pour ceux qui sont familiers avec la série, l'année passée, j'ai fait l'Afrique à moto, l'Afrique du Sud à moto. Et ce gentil couple était avec nous. Je les ai surnommés affectueusement La Belle et la Bête. Mais aujourd'hui, c'est Part 2, partie 2. Bali pour vous. Pourquoi être venu ici plus qu'une autre destination? Et encore en voyage, en groupe accompagné. C'est toujours un mystère. Chaque voyage, c'est une découverte.
Alors pourquoi pas Bali, qui est une île magique? Puis là, on est 2 pieds dedans. D'ailleurs, on est en train de passer de l'île de Bali à une petite île où est-ce qu'on va aller faire un paquet d'activités. Ça fait partie du forfait. On a laissé les scooters pour aller s'amuser sur l'île. J'ai l'impression que dans ce voyage-ci, on fait plusieurs voyages dans le voyage. Absolument. C'est extraordinaire. C'est une surprise d'une journée à l'autre. You drive a Harley back home. What's the feeling of riding a scooter instead of a big bike like you do back home? It's pretty cool. You have to fit in with the people that ride here. The people are really friendly. The food is excellent. So is the accommodations. So it's kind of a drug, those type of trips. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Un gros voyage par année, c'est ce qu'on se planifie, un gros voyage exotique par année. On fait beaucoup de motos à Montréal, au Québec, aux États-Unis, avec notre moto. Mais un voyage tradito qui nous fait découvrir des endroits extraordinaires, qui organise tout pour nous. On n'a rien à se... On se laisse aller, on suit le groupe et c'est que du plaisir et de l'aventure. Ça fait rêver. Marlène, dans le voyage, as-tu un coup de cœur? As-tu une affaire qui a vraiment fait ton voyage? Ben moi, j'ai jamais fait de rafting. Puis ça, j'ai adoré. C'était... Tu sais, j'avais tout le temps peur que ce soit tout le temps trop dangereux de faire du rafting. Puis on a eu de la sensation, mais en même temps, c'était pas... C'était pas extrême. C'était pas extrême. La rivière dans le fond d'un canyon, là, comme celle qu'on a chevauchée. Avec la végétation et tout, c'était magnifique. C'était magnifique. Puis l'autre affaire qui m'a frappé, c'est la quantité de scooters. Mais ils roulent plus vite que nous autres, ils nous dépassent! Oui, effectivement. C'est fascinant. La famille au complet. Ouais. Le petit vieux qui est à côté sur le volant, comme ça. Oui. Puis entre le mère et la père, le petit bébé tout petit, puis là, ça passe à travers tout, puis ils s'en vont, puis ils font leur affaire. Hey, j'ai même vu un bébé naissant, là, la madame, elle l'avait là, elle le tenait d'une main, puis elle chauffait de l'autre main, puis envoyons, on s'en va dans le trafic. C'est agréable de faire de la moto, mais aussi il y a un côté culturel qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres voyages. Ouais. On est une belle gang aussi. Oui. On fait toute la moto, on a toutes des Harley Davidson. Ouais. Puis ici, bon, c'est pas mal avec des petits scooters de 155 cc, puis ça fait l'affaire. Oh, absolument. Pour ceux qui en ont jamais fait des voyages moto de ce type-là, honnêtement, essayez-le, adoptez. Puis en plus, le bonus, quand l'équipe Octane est là, ça vous fait un souvenir à vie fait par des gens qui s'y connaissent un petit peu en la matière. Bien, finalement, on n'a plus de scooter, mais on est encore sur des 2 roues, on aime ça. Oui, on est maniaque. On est maniaque de 2 roues. Moi, ce que je trouve fantastique, c'est qu'ils ont réussi à tous les jours à nous sortir quelque chose de nouveau, un hôtel différent, une bouffe différente, des activités différentes. Des surprises à chaque jour. Des surprises, exactement. L'hôtel sur le bord de la rivière, c'est pas compliqué, là. Tu déjeunes, puis t'as le riz qui est à côté de toi, là, les champs de riz. On a eu en tout et partout, sur 12 jours sur les routes, 2 heures de pluie. Ouais. Mais de la pluie. De la pluie qui mouille, là. Pas de la petite plute, de la plute, là. De la pluie. De la vraie Mais tu pluie. sais qu'après la pluie, le beau temps s'en vient. Oui. C'est pas comme chez nous qu'il va pleuvoir pendant 5 jours en ligne, là. Ça passe vite. Ouais. Là, C'était même agréable à expérimenter. c'était votre premier voyage comme ça, accompagné? Oui. Accompagné, oui, avec Tradisto, oui. Puis, c'est quoi le bilan que vous en faites? Extraordinaire, extraordinaire. On savait qu'on voulait être dépaysé, mais je pensais jamais à ce point-là. Tout est organisé. C'est bien manché, c'est ça. Les bagages, on n'a pas à se soucier de ça. Les motos, parfois, on les laissait à un endroit, on les reprenait à l'autre. Des guides formidables qui veillaient à notre sécurité puis qui prenaient soin de nous. Puis normalement, ce qu'on organise, moi et ma blonde, c'est justement, on voyage, mais il faut tout que tu organises. Ou on va en vacances, qu'on ramène dans le sud, on s'en va sur une plage. Mais là, on est capable de faire les deux parce qu'on est suivi, parce qu'ils s'occupent de tout. On vient de faire du... comment on appelle ça? Du banana boat. Du banana boat, tout le monde ensemble. C'est bien fun.
Hey, salut Manon, Benoît. Ah, salut, Je vous dérange dans un moment de relax. Je vous cherchais. Vous avez tellement l'air épanoui parce que vous savez que dans ce voyage-ci, vous étiez les puceaux du voyage. Et là, vous n'êtes plus des puceaux. Notre premier voyage, ben oui. C'est super. Tout est correct. La moto, c'était super le fun. Le monde, le groupe. C'est comme des amis. As-tu un moment fort dans ton voyage ou des moments forts? Des moments forts, plusieurs, oui. Entre autres, quand que Jacques a souligné notre 40e anniversaire, ça, c'était... Une belle attention. Une belle attention. Une belle attention. Et vous ne le saviez pas du tout? Non, on ne savait pas du tout. Mais le voyage, là... Très beau. Très beau. Est-ce qu'on peut dire que vous avez mordu la vie un peu à tous les jours, de bonne manière? Oui. Ça en avait profité au max. Profité au maximum. Au max. À Bali, on est sur un temps différent du nôtre. Ah oui, c'est vrai. Ils vivent pas de la même manière. Ils vivent pas pareil. Tout le monde est souriant, tout le monde rit. Ah, c'était bien. Je pense qu'en arrivant ici, tu laisses ta montre sur ton comptoir. Oui, c'est ça. Puis tu profites du temps que tu as. Oui, Puis de voir des gens comme vous qui mordaient là-dedans à fond puis qui sont transformés durant le voyage, tu te dis, il y en a peut-être d'autres qui vont emboîter le pas puis qui ont le goût, qui vont dire, hey, c'est bon pour eux autres, c'est peut-être bon pour nous autres. C'est ça. Oui. En tout cas. Félicitations. Je te remercie, Martin. Je vais bien vous donner Merci, le saut d'approbation, Octane! Octane! Et je le donne rarement maintenant, mais vous le méritez. Les petits puceaux qui sont plus puceaux. Puis là, je pense qu'on va coter avec vous autres. On va se relaxer un peu, là. Tout le groupe est de retour ici à Denpasar. On est à quelques heures de retourner au Québec. La seule chose que je peux vous dire, après 15 jours de découvertes absolument incroyables, c'est wow! C'était un voyage mémorable. C'était mon 6e avec Voyage Traditour. C'était le plus exceptionnel, le plus exotique, autant en distance qu'en plaisir. Jacques était notre accompagnateur. Au nom de toute son équipe, c'est vraiment des gens compétents et hyper agréables à voyager avec. Qu'est-ce qui s'en vient prochainement? C'est la fête Saint-Octane. Et moi, je donne rendez-vous aux maniaques de moto et de voyages exotiques. Il y en a un autre qui s'en vient prochainement. Ça va être début 2019. Je vous tiens au courant. Ça devrait être assez trippant. Je suis Martin Auric. À la prochaine!